Salut à tous. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année 2023 avec plein de bonnes choses. Et donc, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Ça fait un petit moment que j'y pensais et puis que je guettais les petites annonces. En fait, je voudrais bien équiper mon moteur d'une trim électrique. C'est vraiment agréable, je pense, pour la pêche avec un moteur secondaire électrique. Donc, j'ai trouvé le même moteur que moi. Un petit peu plus récent, des années 90 exactement, sur lequel en fait je vais récupérer le trim. Alors le moteur apparemment il aurait un problème de montée dans les tours, donc je sais pas si c'est un joint de culasse ou autre chose, je verrai ça plus tard, à moins que je le vende en pièces détachées, je sais pas trop. Mais là tout de suite je vais m'occuper du trim. Donc je vous montre tout ça. Voilà, donc c'est sensiblement le même moteur que moi, la différence c'est que celui-ci est blanc, et donc équipé d'un trim électrique. Donc je me suis déjà occupé de sortir tout le faisceau. Voilà, on voit le faisceau, il a un petit peu été rafistolé de partout, avec des dominos, des choses comme ça. Moi je veillerai à faire quelque chose de plus propre quand je l'installerai sur mon moteur. Donc là l'étape pour pouvoir enlever le trim, donc qui se situe là-dessous, donc c'est de lever le moteur, de le caler, et puis ensuite démonter le système complet. Donc voici le trim en question. Bon, il est un petit peu oxydé, mais dans l'ensemble, il est d'un bon état général. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai calé le moteur donc sur un moellon pour pouvoir sortir l'axe. Et ensuite pouvoir travailler sur l'ensemble. Donc ici j'ai deux vis de chaque côté et puis tout le système viendra. Voilà, donc j'ai réussi à sortir l'axe. Bon, il devait être un petit peu grippé, mais dans l'ensemble il est assez propre. Donc là mon vérin il est bien libre. Et ensuite je vais démonter les 4 vis, donc 2 ici et de l'autre côté. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vérifier les taraudages. J'ai remarqué qu'il y en a un ou deux là sur les 4 qui tournaient dans le vide. Donc je percerai jusqu'au bout, je tarauderai jusqu'au bout et puis ça me permettra de faire traverser ma vis dans la matière qui reste. Voilà, après j'ai regardé un petit peu l'état des joints spi, donc ils sont sales mais ils sont en bon état, il n'y a pas de suintement pendant le fonctionnement. Donc ce que je vais faire, je vais simplement décaper avant de repeindre. Donc je pense que je vais faire ça à la brosse métallique et puis s'il y a des endroits où j'ai du mal, un petit coup de sablage. Voilà, et ensuite donc je protégerai un petit peu les vis avant de repeindre. Donc voilà. Voilà, donc là j'ai refait mon taraudage sur le trou existant. Alors en fait là je suis parti sur du 10 par 1,5, donc c'est un petit peu plus gros que la vis qui est en pouce, qui est placée à l'origine, donc j'ai pas eu besoin de repercer. Voilà, donc j'en avais un ici et l'autre côté. Donc je pourrais remettre de la vis bien serrée lors du montage, que j'ajusterai au moment du remontage. Je couperai l'extrémité de la vis pour que tout vienne en butée.